Voilà. Bonjour à tous, donc je suis super heureux aujourd'hui de vous accueillir pour le sixième épisode avec Mélanie qui est réflexologue. Alors comme d'habitude, l'idée, le concept c'est je suis le thérapeute, elle est la patiente et du coup je vais l'interroger un peu sur, dans cet épisode de Vie ma vie, sur comment elle a démarré, pourquoi elle est devenue thérapeute, depuis combien de temps elle travaille, quelles sont les premières erreurs qu'elle a commises, qu'elle n'aimerait pas répéter si elle était jeune thérapeute sortie d'école. Comment elle gère sa vie perso et sa vie pro, ce qui est hyper important. Et voilà, quels sont ses projets pour le futur dans les 3 6 mois, ce qui est hyper important parce que du coup ça permet de donner la tendance de la suite de son aventure en tant que réflexologue. Donc bonjour Mélanie, je te laisse te présenter. Merci Julien. Donc oui, moi je suis réflexologue, donc depuis peu en fait j'ai créé mon une activité qui s'appelle Horizon Naturaux, donc au mois de mai de cette année, donc c'est tout frais. Pour faire la jeunesse de l'histoire, donc moi en fait je suis atteinte de sclérose en plaques et il y a 6 ans en fait, au moment du Covid, j'ai eu ce diagnostic qui a un petit peu chamboulé ma vie. Et donc, de là, s'est opéré un cheminement, en fait, d'abord, personnel sur comment je peux être actrice, en fait, de ma santé, comment je peux agir en complément, en fait, de tout, l'accompagnement, médical que je pouvais avoir. Et donc je me suis tournée, vers, différentes, approches comme la naturopathie, la réflexologie, mais aussi l'art-thérapie, la sophrologie. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai voulu me prouver au niveau professionnel que, j'étais encore capable de plein de choses, de prendre des responsabilités. Ce que j'ai fait dans mon travail et l'épuisement est arrivé, mais, pas l'épuisement de surcharge, plus un épuisement où, le matin, je me réveille et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette entreprise? Quel est le sens? Où est mon utilité?» Et donc là, je me dis: «Il faut que je fasse quelque chose», voilà, j'ai cette maladie, mais elle me définit pas non plus, mais elle m'ouvre les yeux sur, le fait de, il est important de faire, les choses par conviction, par passion, parce qu'on ne sait pas, de quoi va être fait, le lendemain. Donc voilà, bilan de compétences, remise en question et je me forme, au métier en fait de naturopathe et dans le cadre de ce cursus, je valide dans un premier temps, une certification sur la réflexologie et le massage Hama-Assis. Et donc voilà, j'ai, quitté mon emploi et je me lance vraiment, dans l'entrepreneuriat, parce que le métier du bien-être, c'est aussi être, entrepreneur. Et je découvre en fait toutes les étapes, du métier d'entrepreneur, donc depuis quelques semaines. Très bien. Et donc, comment ça se Et passe? donc du coup, donc je pense que j'ai déjà fait quelques erreurs, que d'autres, ont faites aussi. Donc moi tout de suite, je me suis dit: «Bon, il faut que j'ai un site internet». Donc je veux pas mettre, j'ai pas forcément j'ai pas de clients encore, j'ai pas créé, donc j'ai pas envie de dépenser d'argent, donc je me dis: «Je vais le faire moi-même». Donc je fais quelque chose, bon, qui est ce qu'il est, mais bon, voilà, je passe beaucoup de temps et d'énergie sur la création d'un site internet et je pense que voilà, mon erreur a été de voilà, de pas, peut-être faire appel à un professionnel ou en tout cas, d'attendre un petit peu, de pas me précipiter. Je pense que voilà, je pense qu'une fois on a eu notre certification, on a notre diplôme, enfin moi j'étais très impatiente de pouvoir, pratiquer. Mhm. Donc j'ai voulu créer très vite, et je suis en fait encore en formation de naturopathe, mais voilà, je voulais pouvoir créer pour exercer sur la réflexologie, parce que voilà, très envie de partager, de recevoir des personnes. Mais voilà, peut-être je pense être allée un peu vite et pas avoir assez mûri, ma stratégie web, on va dire. Ma stratégie de présence en ligne, tout ce que ça peut impliquer. Le site internet, c'est une chose, mais
Faut être visible après, hein, c'est bien de créer, mais faut être visible, faut qu'on puisse me trouver quand on fait une recherche sur internet. Donc il y a toute la partie référencement. Maintenant, c'est vrai que c'est important d'être quand même un peu présent sur les réseaux sociaux, donc il y a toute cette partie-là. Donc du coup, voilà, je passe beaucoup de temps à apprendre parce que du coup, j'apprends sur ça, mais c'est pas vraiment, là, ce que je voulais faire moi dans mon quotidien. Ce que je voulais, c'était faire des massages, c'était recevoir des personnes pour les aider et là aujourd'hui, je suis en fait, dans la peau d'une entrepreneuse, avant peut-être d'être réflexologue, en fait. Parce qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place effectivement avant, de pratiquer et ça je l'avais peut-être pas forcément en tête et je me suis peut-être lancée un peu trop vite, dans cette création. Après, on apprend, hein, de ses erreurs donc voilà, après, j'essaye du coup de pas me perdre dans des fois, mes, publications Instagram ou, mes publications Facebook et de mettre en place en fait une gestion du temps, C'est bien ça. d'étapes, voilà. Pour dire, par exemple, le lundi, je vais travailler sur un peu tout ce qui va être prospection, réseau. Le mardi, je me consacre, à d'autres activités. Le mercredi, je poursuis ma formation. Voilà et à côté, j'oublie pas ma vie personnelle. Parce qu'à la base, si aussi j'ai voulu aller sur le bien-être et sur l'entrepreneuriat, c'était pour pouvoir, être plus maître de mon temps Mm, et de cet équilibre vie pro, vie perso. mm. Et c'est pas aussi simple que ça. Parce que j'ai plus effectivement d'employeur, pour me dire, «Il faut commencer et finir à Ouais. telle heure», mais en fait, je suis tellement prise, en fait, dans ce que je fais que des fois j'oublie l'heure, voilà, j'oublie qu'on est, samedi après-midi et qu'en fait, c'est important de couper aussi, pour passer du temps avec ses proches. Mm, Je pense que voilà, c'est vraiment un apprentissage, quoi. mm, L'entrepreneuriat, c'est vraiment un apprentissage par rapport à sa gestion du temps. mm. Mmh. En tout cas, c'est très bien parce que du coup, je trouve que tu as une maturité entrepreneuriale. Ça fait combien de temps que tu as attaqué? Au mois de mai. Voilà, franchement, c'est plutôt bien, dans le sens où tu as commencé déjà à t'organiser, quoi. Parfois, ce qui Oui. se passe sur certaines, on va dire, expériences, et moi je suis le premier à l'avoir fait comme erreur, hein, c'est je me lançais trop d'un coup dans plein de choses en même temps, et ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je sois épuisé, que je me rende compte que finalement je devais m'organiser pour avoir ce qu'on appelle des actions impactantes, quoi. C'est-à-dire qu'en Oui. gros, ce que je le fais parce que je veux avoir un impact dans mon activité entrepreneuriale et pas je fais pour faire. Rien que ça déjà, je trouve que c'est génial parce que tu as déjà compris le biais où il faut pas aller, un des premiers biais quoi. Euh, et après c'est pareil, en fait là tu ressors d'une légitimité, euh, évidemment tu atteins ce que tu atteins et derrière tu veux faire en sorte de mieux te comprendre, d'aider, etc. Et crois-moi, ta légitimité, elle est légitime. Ce que tu fais, c'est légitime, quoi. Et ce passage-là, il est pareil, c'est encore une autre porte. C'est en gros, à un moment donné, il y en a Oui. qui se posaient comme question, pourquoi j'ai pas de clients alors qu'au final, ce que je fais, c'est légitime. Je vais aider mon prochain, je veux dire. Je suis pas en train de faire quelque chose d'à côté de la plaque, quoi. Et ça, c'est toute la vie entrepreneuriale qui va te faire en sorte que tu vas te rendre compte que c'est pas parce que tu le donnes que en face, ils veulent pas, c'est ta faute, etc., etc. Tout un travail. Mmh. Oui. Et ça, c'est, c'est, c'est- c'est terrible parce que pendant ces 2 ans, enfin 1 ou 2 ans, ça dépend de certaines personnes qu'on a interrogées là, en gros, il y a une espèce d'apprentissage qui est obligatoire. Il y en a qui accélèrent avec des aides externes, quoi. Mais grosso modo, c'est le même apprentissage. Et donc, du coup, en gros, tu es dans la bonne voie. Faire ton Mmh. site internet, faire en sorte que ce soit visible, sortir de ta coquille, peut-être.
de chez toi? Oui, ça, là, je travaille sur, je me suis dit justement, bon, il y a la visibilité internet, mais pas que, dans ces métiers-là, il y a beaucoup le réseau. Donc, Mm. du coup, voilà, je travaille là-dessus. J'ai intégré un réseau là au niveau local, Ouais, voilà, justement, voilà, il y a des échanges entre, entrepreneuses, du ouais, coup, et effectivement, pour aller aussi chercher des bonnes pratiques ouais, et puis les erreurs à ne pas faire. exact. Voilà, et je pense que c'est là la clé aussi après, c'est essayer de s'entourer des bonnes personnes, pour, bah, pour aller plus vite effectivement dans l'apprentissage. Parce que je pense que c'est aussi quand même important, bah, d'apprendre par soi-même et des fois un peu de se casser la figure sur certaines choses parce que, bah, on l'a fait, on sait que ça fonctionne pas, du coup on passe à autre chose, mais on n'a pas le regret de pas l'avoir fait. Enfin voilà, Mm. et puis ça permet d'apprendre et de rebondir, sur, peut-être d'autres actions ou d'autres, voilà, d'autres Non, mais façons de faire. c'est normal. Mmh. Après, on sort du salariat, on est accompagné, hein. On est avec nos collègues de Oui. travail et on finit chez soi euh, sans plus voir personne. Et c'est vrai que la clé suivante, c'est bah, de se mettre entre thérapeutes, pourquoi pas, Oui. euh, dans un même cabinet. Ça, c'est la clé la plus utilisée justement pour sortir de la solitude et Mmh. pour avoir comment on appelle ça, des partenaires avec qui discuter, échanger, évoluer. Et voilà. Et après, la suite, c'est ben, le marché local, ceux qui ont besoin de toi. Et puis après, en parallèle, le SEO, Internet. C'est ça qui fait C'est décoller au final. Et du coup, ouais. la confiance, c'est ça qu'on remarque, la confiance, en fait, elle s'établit petit à petit. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise plus que ça, à part de faire un bon travail, d'être un bon thérapeute, de proposer des bons services où les gens ils sont contents, ils reviennent, ou proposer des formules où en gros ça les incite à venir plusieurs fois. Mais une fois Mmh. que la confiance s'installe et que le réseau se met en place, c'est là où tout commence à clignoter et c'est là où tu passes le palier de la suite. La suite. Oui, c'est ça, et puis je pense qu'aussi il y a trouver sa, trouver sa différenciation par rapport à d'autres qui peuvent être aussi, C'est la première en chose, ça. exercice, voilà, et Ah, du coup, c'est vrai qu'au début quand on démarre, on n'a peut-être pas ça, puis on a envie de recevoir du monde, donc on élargit beaucoup, au niveau de la communication, de oui, oui, voilà, je peux, traiter, n'importe quelle problématique. Alors, oui, peut-être, mais, je pense qu'aujourd'hui, les clients, en fait, ils cherchent aussi un peu de spécialisation, et donc, je pense qu'il faut pas hésiter à dire, ben, moi j'ai un sujet qui me, enfin moi voilà, j'ai 2 sujets, particulièrement qui me tiennent à cœur. Ça va être, bon, bah, la sclérose en plaques parce que je suis touchée, mais mm, aussi tout ce qui est lié à l'épuisement, parce que l'épuisement, professionnel, personnel, parce que ça m'a touchée aussi à plusieurs fois dans ma vie, et voilà, j'ai vraiment envie d'aller sur ces 2 créneaux-là, et donc au début, je me disais: «Bah oui, mais je vais peut-être pas non plus trop me restreindre», et en fait, je pense qu'au contraire, la clé, elle est là, en fait, exact. donc voilà, ce serait à échanger avec des personnes qui sont plus, Eh ben, tu peux écouter les et vidéos de Vie ma heu, vie. ouais, ouais, C'est pour ça que je vais te la poser à un moment donné, mais j'attendais que tu me la donnes. Mais grosso modo, la première clé, la toute première, c'est, bon, finalement on l'a fait pas au début, mais si on fait marche arrière, si on fait le plan naturel, oui, c'est définir son offre. C'est-à-dire vers qui je m'adresse, comment je m'adresse et pourquoi je m'adresse à eux, comment. En gros, c'est le why et c'est toute cette chaîne-là qui fait que derrière, oui, ben, ça va te permettre de comprendre euh, en gros ben, ta visibilité, comment tu vas l'exposer. oui, Et tout va s'accorder par rapport à ça euh, et va être organisé par ta manière de t'organiser qui est la bonne, c'est-à-dire en gros cadencer correctement par rapport à des impacts que tu peux avoir sur ton business, etc. oui. Donc c'est tout ça qui fait que voilà, c'est la clé. Et une fois que tu auras
que tu seras arrivé à cet endroit-là, c'est-à-dire en gros le seuil de rentabilité, hein, c'est ça qu'on atteint au final. Oui, bah oui. À ce moment-là, là, tu auras d'autres pièges à éviter, quoi. Voilà. Édouard, Oui, si tu certainement. nous entends, voilà, prochaine vidéo, c'est la suite. Oui, oui, Mais oui, oui, oui. en gros, il y a vraiment il y a des pièges à éviter. Et après, il y a comment te dire, l'expansion liée à la confiance. Pareil, c'est toujours méthodique, mais en gros, la confiance, en gros, en sorte que tu t'expands. Et après, d'autres clés Oui, voilà, qui font que ça fonctionne oui, oui. davantage, quoi. Et qui fait que tu es libre, tu as tes limites, et en même temps, tu peux grandir, quoi. Voilà. Ça, c'est la suite. Oui, c'est ça, c'est continuer à se développer tout en Exact. respectant enfin, ses limites et puis Voilà. ne pas tomber. Je pense que voilà, ça peut être difficile, enfin, plutôt ça peut être facile pour l'entrepreneur de tomber dans l'épuisement puisque voilà, envie de donner beaucoup pour que ça fonctionne et puis une fois que ça fonctionne bien, ben, continuer à donner tout autant pour que ça fonctionne encore plus et puis plus et Mhm. effectivement, là, il doit y avoir un gros piège. Ah ben, tu écouteras Edouard, il en Ouais, parle. C'est le triptyque sauveur. J'ai plus les trois mots là. S'il voit la ah oui, vidéo, il va me gronder. Et c'est un triptyque. Et en gros, il faut pas devenir le sauveur le de tes. bourreau, le Voilà. sauveur Exactement. et Exactement. voilà. Exactement. C'est celui-là dont Mmh. je parle. Ouais. Et derrière, tu es là pour aider par rapport au temps que tu as et pas tomber voilà, Oui, dans le je me rends burn-out. disponible, à n'importe quel moment et pour n'importe qui et Exactement. oui, 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 savoir, Exactement. se respecter en fait finalement, Exactement. oui, Exactement. Top. Et du oui. coup, tes plans pour les mois qui arrivent? Alors, bah, là, du coup, je poursuis donc en parallèle ma formation de naturopathe. Donc, c'est de voilà, d'ajouter des compétences, en fait, à ce que je propose aujourd'hui. Mhm. Donc, sur tout ce qui va être sophro-relaxation, aussi nutrition, micronutrition. Donc, voilà, de poursuivre aussi mon réseautage, en fait, voilà, d'intégrer aussi, davantage des réseaux au niveau local. Mhm. Et j'aimerais aussi me développer dans le monde de l'entreprise, à travers le massage à Maassi. Donc voilà, là je teste en fait une permanence dans un coworking Mhm. et donc voilà, c'est dans les prochains mois, ça va être justement de voir si ça fonctionne, est-ce que je continue? Est-ce que je change, ma façon de faire à ce niveau-là? Voilà, Ok, c'est ça ce qui se profile dans les mois à venir. top, top. Et donc, du coup, ta vie perso, ça va? T'arrives bien à gérer? C'est ok? Bah, oui, pour l'instant, ça va parce que du coup, sur la plateforme de réservation, la Mhm. thérapie m'a bloqué des créneaux, en fait et j'ai fait en fonction, en fait, aussi de ma vie, personnelle Parfait. et voilà, je me bloque des moments aussi pour, continuer ma formation, et puis bon, bah, j'ai une petite fille aussi de 10 ans qui sait me rappeler, quand je suis, trop sur, mon ordinateur, qu'elle est là. Ouais. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour Donc nous. voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Puis après, ça nous permet de revenir à la réalité. Disons que Oui, c'est vrai que c'est facile à dire, hein, attention, oui, mais oui. c'est plus compliqué que prévu. Mmh mh. Mais voilà, bon, c'est top, hein. Top, Mmh. Ouais. top. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi. Et puis, je sais pas si tu as rajouté un petit mot de la fin par rapport à une conclusion, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est quoi qui ressort le plus pour toi? Bah, c'est, bah, il faut y aller, il faut oser, Ah, faut tenter et puis, ne pas hésiter à prendre, des autres, en fait, mm, pour, partager et pour éviter justement de faire certaines erreurs, quoi. S'enrichir, en fait, du parcours des autres. mm, tout à fait. Bah, je te Voilà. remercie beaucoup, Mélanie. Merci à Et je te toi. souhaite une excellente après-midi. Merci. Très bientôt. À bientôt.